Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'avant-propos du module Réseau avancé 2, module enseigné en troisième année ingénierie en informatique, spécialité réseau, au département d'informatique, faculté des sciences de l'université Abou Bakr Belkhaïd Tlemcen. Ce module est enseigné par Madame Gawar Nihal, épouse Boudrin Stambouli, maître de conférence B à l'université Abou Bakr Belkhaïd Tlemcen, à la faculté des sciences, département d'informatique, dont le mail est nihal.gawar@unif-tlemcen.dz et la chaîne YouTube est Nihal espace Gawar. À propos de ce cours, alors pour ce qui est du public cible, ce cours cible les étudiants de troisième année ingénierie en informatique, spécialité réseau. Il a pour volume horaire 6 heures par semaine, dont 1h30 de cours, 1h30 de TD et 3 heures de TP. Ces 6 heures s'étalent sur 14 semaines d'enseignement. Il a pour coefficient 4 et pour crédit 6. Pour ce qui est de la note finale du module, elle se fait en combinant deux notes. Contrôle continu qui fait office de 40% de la note finale et examen final qui fait office de 60% de la note finale. Objectif du cours, c'est-à-dire les compétences visées par ce module. À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de comprendre les principes des réseaux locaux virtuels et leur intérêt en performance, sécurité et gestion, configurer des réseaux locaux virtuels sur un réseau donné, configurer et déployer un réseau étendu reliant des sièges distants via des liaisons point-to-point, configurer la translation d'adresses NAT et PAT, analyser le trafic d'un réseau et résoudre les erreurs de transmission, et migrer d'un réseau traditionnel vers un réseau défini par logiciel ou un réseau virtualisé. Pour ce qui est des prérequis et recommandations. Donc, afin de tirer profit au maximum de ce cours, il faut au préalable connaître les notions de base suivantes. Concepts fondamentaux des réseaux informatiques et des paradigmes de communication, protocole de la couche application et application réseau, protocole et mécanismes de la couche transport, principe d'adressage IP et de routage dans les réseaux IPv4 et IPv6, protocole de routage intra- et interdomaine et technique de coexistence entre l'IPv4 et l'IPv6 et les notions de mobilité IP. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, l'évaluation finale se fait à travers deux composantes. L'examen final et le contrôle continu. L'examen final fait office de 60% de la note finale et il repose sur une table portant sur l'ensemble du programme vu pendant le semestre. Quant au contrôle continu, il fait office de 40% de la note finale et est représenté par une évaluation répartie tout au long du semestre permettant d'engranger des points progressivement. Alors, pour l'examen final, il s'agit de problèmes similaires aux proches de ceux traités en TD ou en TP, des questions de synthèse sous forme de QCM et des questions de réflexion. Quant au contrôle continu, il se fait en récoltant des points de deux manières différentes. Des points relatifs au TD ou au TP qui font office de 25% de la note. Ceux-ci sont obtenus en récoltant des points aux travaux pratiques et en travaux dirigés par réponse correcte aux questions complexes. Les 75% qui restent sont obtenus à l'examen de contrôle continu qui aura lieu au milieu du semestre. Je vous remercie pour votre attention.